Il y a dans la vie ce qu'on sait et ce qu'on fait. Si je fais le mouvement entre les deux, entre ce qu'on sait et ce qu'on fait, c'est qu'on sait avec notre tête et on fait avec notre cœur. Et il y a énormément de choses que vous savez très bien qui pourraient avoir un impact majeur sur la qualité de votre vie, mais que vous ne passez pas à l'action. Un exemple, est-ce que vous savez que vous devez boire entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour? Probablement. Levez votre main. Oui, vous le savez clairement. Mais est-ce que vous buvez 1,5 à 2 litres d'eau par jour? Probablement pas comme la grande majorité des gens. Pourquoi? Mais finalement, on n'avait peut-être pas soif, on n'avait pas accès à de l'eau, on a oublié notre bouteille, c'était pas vraiment nécessaire aujourd'hui, il faisait pas si chaud que ça, j'avais pas besoin de boire d'eau. Toutes les raisons sont bonnes. Pourtant, boire une bonne quantité d'eau pourrait avoir un impact incroyable sur notre vitalité, sur notre énergie. Mais on n'en sent pas réellement la nécessité, donc on ne passera pas à l'action. Pourtant, j'ai fait une recherche juste avant d'enregistrer la chronique et il y a énormément d'impacts positifs. Vous le savez, je vais vous les rappeler. Perte de poids plus rapide, accélération du métabolisme, réduction de la cellulite et de la rétention d'eau, meilleure hydratation et oxygénation des tissus. Il y a aussi amélioration de la digestion, réduction des graisses et réduction de la faim. Bref, énormément de points positifs pour boire plus d'eau, mais quand même des maudites bonnes raisons pour ne pas boire d'eau. C'est probablement la même chose concernant votre vie dans la sphère du développement personnel. En fait, je vais être plus précise dans la sphère de votre développement personnel. Il y a énormément de choses que vous savez très bien et il y a énormément de choses que vous avez choisi, consciemment ou inconsciemment, de ne pas faire. La lecture, la respiration, le mouvement, la discussion, l'hydratation, la saine alimentation, tout ça sont des outils que j'ai dans mon baluchon, mais que vous avez également dans votre baluchon. Vous y avez accès en tout temps. Donnez-moi une bonne raison pour laquelle vous n'avez pas encore passé à l'action. Qu'est-ce que vous attendez pour dire ici, maintenant, je passe à l'action? Il y a ce que je sais et maintenant, il y a ce que je fais. Ça va réellement avoir un impact majeur sur votre vie. Plus de vitalité, plus d'énergie, plus de joie, plus ancré, plein de bonnes raisons où vous allez peut-être finalement vous dire « j'aurais donc dû commencer avant ». Il y a ce qu'on sait, puis il y a ce qu'on fait. Et quand on passe à l'action, il y a un chemin fabuleux qui s'ouvre devant nous. Vous n'avez pas à attendre que quelqu'un vous tienne la main. Qu'est-ce que vous allez choisir ici, maintenant, de faire et que vous attendez peut-être depuis des mois, voire des années avant d'agir? J'aimerais ça que vous me laissiez en commentaire la chose que vous allez faire à partir de maintenant. Pour plus d'informations, visitez mon site internet karinechampagne.ca. Combien de temps passez-vous dans une semaine ou dans un mois ou dans une année à vous occuper des autres, que ce soit vos enfants, votre mari, patron, employé, employeur, amis, frères, sœurs? Combien de temps passez-vous à mettre en priorité les besoins des autres? Par rapport à mon autre question, combien de temps passez-vous à vous occuper de vous-même? Pas nécessairement à faire pipi embarré dans la salle de bain pour avoir 3 minutes de paix, non. Combien passez-vous de temps à déterrer vos étoiles, tout ce qui se passe à l'intérieur, connecté avec vos passions et connecté aussi avec le plaisir d'être en vie et célébrer le miracle de respirer encore à cette heure-ci? Mais c'est le temps de changer et c'est le temps de vous mettre en priorité pour apprendre à mieux vous connaître et surtout à mieux vous définir par rapport à qui vous êtes et non pas par rapport à ce que les autres voudraient que vous soyez. J'ai réussi à implémenter plusieurs changements dans ma vie du moment où je me suis mise à m'accorder quelques minutes à tous les jours pour solidifier mon endurance fondamentale. En sport, l'endurance fondamentale, c'est des mouvements qu'on répète de façon constante et de façon très lente pour ajuster son corps au mouvement, à la course à pied, à la marche ou au vélo ou n'importe quel autre sport. J'ai appliqué cette stratégie-là dans ma vie au quotidien. Alors, j'ai commencé à intégrer une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir la vie,
de la lecture, de la méditation, des rituels, pour être capable ainsi d'avoir une endurance fondamentale dans mon quotidien avec ma personnalité et jamais je ne me sens coupable de prendre du temps pour moi. L'endurance fondamentale est à la base du programme Devenez la rockstar de votre vie. Pour plus de détails, consultez mon site internet karinechampagne.ca.